Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la Fête de l'Humanité à Paris en 1983. C'est la Fête de l'Humanité la plus importante qui accueille toutes les organisations de gauche du monde. Depuis 1930, cette fête se déroule ici à Paris chaque année. On a rencontré des personnes qui, pendant plusieurs années, dans les derniers temps, n'ont pas manqué une année pour participer d'une façon ou de l'autre dans cette fête qui vient accueillir presque 5 000 personnes par jour chaque année ici à Paris. Bienvenue à Émigré Télévision Panorama. Je suis Eliezer Jiménez Julio avec Victor Torres, puis Paris. Alors, on a rencontré une personne. Comment vous s'appelle, monsieur? Je m'appelle Rui. 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 Ah, pardon. Et pas Rui. Je m'appelle Rui. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors moi je suis retraité, mais avant j'ai travaillé comme chercheur scientifique dans le domaine aérospatial. Propagation des ondes optiques à travers la turbulence atmosphérique. D'accord. Et vous, on a rencontré votre présence ici cette année, 2023, ici à Paris. Oui. Vous me racontez que n'est pas manqué jamais une fête. Puis quand? Alors la première fois que je suis venu, c'est vers les années 1966-67. Et là je suis venu avec mes parents, parce que mes parents étaient des militants de gauche. Et moi j'étais sympathisant déjà à l'époque communiste. Et donc continuellement, chaque année, je suis venu à la Fête de l'Humanité. Presque combien d'années? Alors quand je fais les mathématiques, je ne sais pas compter. Non. Ça fait plus de 60 ans. Qu'est-ce que vous se rappelle de la première fois que vous êtes venu? Alors, ce qui m'avait frappé comparé à aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup de personnes et de camarades venant des pays de l'Est, de la Russie, de la Pologne, Tchécoslovaquie, et il y avait des centres culturels très importants de ces différents pays-là, mais aussi au niveau de l'activité politique, c'était beaucoup plus intense parce qu'on rentrait dans la période où la gauche, Parti communiste, entre autres, ont signé un accord commun avec le Parti socialiste en 1972 pour venir au pouvoir en 1981 avec Mitterrand. Donc c'est toute cette période où il y a eu de l'agitation politique et on sentait sur la fête cette activité aussi politique. Non seulement culturelle mais aussi politique. Et pourquoi vous avez continué à venir après? Bien parce que je suis toujours sympathisant communiste de la gauche et parce que j'ai beaucoup d'amis ici sur la fête et je pense que ces idées sont toujours actuelles et il faut toujours se battre pour la cause des travailleurs, pour la cause des peuples opprimés, pour la liberté, contre la guerre, etc. Et c'est le lieu idéal en France pour cela. Et qu'est-ce qui a changé dans la fête d'avant que vous avez commencé à venir par rapport à aujourd'hui? On peut dire ce qui a changé, c'est beaucoup le rapport de force, des forces de gauche et des forces réactionnaires de droite. Donc l'équilibre a commencé à évoluer à partir de l'élection de François Mitterrand, où par exemple l'influence du Parti communiste a été fortement réduite d'année en année, et également la fin de l'Union soviétique et l'ouverture à l'Est avec tous les problèmes que ça a révélé en bien ou en mal. Mais toujours est-il que la force pour ces idées a pris, comme on dit en bon français, du plomb dans l'aile, parce qu'il y a beaucoup d'anciens communistes qui sont partis au Parti socialiste et qui ont même abandonné les idées communistes. Qu'est-ce que c'est finalement le message que vous adressez à la jeunesse pour continuer que cette belle fête continue dans l'histoire de la France?
pour l'histoire de trouver la solidarité, de rencontre une fois à l'année ici à Paris? Voilà. Eh bien, la fête de l'humanité reste malgré tout la plus belle fête en France de rencontre des idées progressistes, des gens de gauche, communistes ou socialistes, etc. D'ailleurs, on voit différents stands qui ne sont pas forcément communistes, mais où on débat des idées de la gauche. Et alors, ici, ça se fait dans un endroit festif, où on peut aussi bien regarder des activités culturelles, bien manger, mais également de débattre au niveau des idées pour toujours se battre pour ces idées progressistes. Merci beaucoup et courage pour continuer à venir dans l'année prochaine, 2024 ici. Jusqu'à mes 100 ans, il n'y a pas de problème. Si je tiens encore le coup, jusqu'à mes 100 ans. Bravo, bienvenue à vous. Merci. À tous les lutteurs du monde entier, vous êtes bienvenus. Merci. De rien. C'est l'interview qu'on a fait avec une personne historique ici à la Fête de l'Humanité à Paris. Eliezer Jiménez Julio avec Victor Torres, puis Paris, Fête de l'Humanité 2023.